Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale. Alors pourquoi spéciale? Parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire sur ce qui va arriver. Enfin voilà, pas mal de trucs à vous dire. Et plutôt que de le faire directement dans le garage, j'ai dit tiens, je vais prendre mon vélo et on va parler tout en testant, parce que c'est vrai que je teste tellement de vélos que finalement j'ai pas le temps pour mes biclous. Donc là c'est l'occasion qui fait lardon. Allez, on y va, fire! Alors pour rouler, aujourd'hui j'ai pris le X3000 Max, c'est le double moteur de chez Lankelesi que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, je trouve que c'est une véritable tuerie. Et le système que tu puisses activer et désactiver le moteur comme ça en un simple clic sur le display, je trouve ça royal. Ce qui te permet, quand tu n'as pas besoin de faire le chabert, de rouler sur un moteur, c'est ce que je fais. Parce que quand tu mets sur deux moteurs, le machin il démarre, il patine tellement que tu bouffes le pneu avant. Et puis quand tu arrives en off-road, quand tu veux faire le chabert, tu actives le deux moteurs et voilà, il n'y a rien de plus simple. Et je le trouve, honnêtement, je le trouve super génial ce biclou là. Autant en confort qu'en tenue de route qu'en puissance. Et même en autonomie, si tu restes pas tout le temps sur un deux moteurs, ça tient quand même vachement. Bon là on part directement dans le bois des dames. Je vais te montrer ce que j'aime bien faire avec le vélo. Parce que vous me prenez tous pour un allumé et quoi disant je roule toujours à fond les manettes. Non, c'est uniquement pour les tests où je pousse le plus possible les vélos à l'extrême. Mais je te garantis que quand je suis tout seul, je roule pas comme un débile. Tu vois, bien au contraire, j'aime bien faire les franchissements, je vais pas te mentir, j'aime bien passer là où normalement ça passe pas. Dans des vitesses qui sont raisonnables, c'est vraiment pour voir ce que le vélo il a dans le slip qu'on y va à fond. Alors tu vois là, je suis arrivé sur mon off-road, je vais passer directement en bimoteur et tu vois, je commence à galérer en simple moteur et dès que tu actives le bimoteur, voilà, là ça passe à l'esblaise. Alors au niveau des railleurs, vitesse 1, c'est choucroute. Parce que ça c'est vraiment pour donner un coup de main si dans une côte qui serait trop raide j'arriverais pas à passer. Sinon tout le reste de la balade je vais le faire à l'accélérateur. Donc c'est ça qui est bien avec ce vélo là, c'est quand même il a une patate de malade. Voilà, alors il va à une vitesse folle, je crois que vitesse max c'est 58 km/h. Mais aujourd'hui on n'ira pas à cette vitesse là. J'ai pas pris mes protections, ni genouillère, ni pare-pierre, ni le casque intégral. C'est vraiment pour faire du franchissement, donc on va pas aller trop vite. Surtout que dans pas longtemps je pars en road trip. Parce que là on est vendredi. On est le vendredi, pour être clair avec toi, 18 août. Et lundi, je pars en road trip avec madame. Donc on a relancé les road trips là pour 5 jours. On va aller du côté d'Amiens. Donc la remorque pour moi et madame qui va prendre la remorque avec le chien parce que monsieur Jack il va venir avec nous. Donc cette année, on va encore faire comme l'année dernière. Pour l'hébergement, on est passé par du BNB. Donc ça a l'avantage que c'est pas mal, c'est que c'est du clé en main. Tu arrives, tu poses tes valises quoi. C'est clair, t'as rien à préparer, c'est pas comme en camping où t'as le campement. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le prix, quoi. C'est vraiment pas donné. T'as la nuit, c'est au moins 60-70 balles. Mais quand ça clipse pas, les frais de nettoyage qui s'élèvent entre 50 et 70 balles. Alors, t'as vite fait de dépasser la centaine d'euros pour la nuit. Et je trouve ça super excessif. Le mieux, c'est quand même le camping. Alors, le pire, c'est que je me suis équipé pour le camping. J'ai acheté plein de trucs, la tente, tout, les matelas. Le souci, c'est encore pour l'instant monsieur Jack. Alors il y a du gros progrès avec lui, il est beaucoup plus sociable, il veut moins bouffer les gens. Mais voilà, en camping, en toile de tente, ça va pas. On va le lâcher, le bordel, il va se sauver, il va aller mordre quelqu'un, c'est sûr. Donc je préfère assurer le coup et partir en BNB. Mais on va encore faire l'éducateur canin pendant 1 an et l'objectif c'est vraiment que l'année prochaine on puisse partir en toile de tente. Et je pense que c'est nettement mieux. De le faire en toile de tente parce que tu as l'avantage que tu peux te poser partout et ça coûte surtout moins cher déjà. Parce que quand tu dois dépenser 100 balles pour une nuit d'hôtel, enfin une nuit dans une chambre, je trouve ça cher. Bon c'est clair, c'est le grand luxe, mais on n'a pas besoin de ce grand luxe. Et en camping c'est quand même nettement mieux. Donc on va encore faire une année d'éducateur canin et normalement l'année prochaine on pourra partir directement en camping. De toute façon, je vais pas te mentir, mon truc, mon rêve avec madame, c'est un jour de faire le tour de France en vélo. Tu vois, en road trip avec le chien, tu pars. Tu sais quand tu pars, mais tu sais pas quand tu reviens. Et c'est ça le problème que je reproche au BNB, c'est que c'est une bonne chose, c'est clé en main, tu arrives, tu n'as plus rien à faire. Le problème, c'est que tu es quand même prisonnier d'un timing. Tu vois, c'est pas ça. Moi, le road trip, pour moi, c'est la liberté. Tu vas quelque part, ça te plaît, tu restes. Ça te plaît pas, tu traces ta route et tu continues.
Et avec du BNB, tu es obligé de réserver vachement à l'avance. Parce que voilà, il y a les disponibilités du bordel, alors que tu n'as pas trop de problème avec une toile de tente en camping. C'est plus le problème, tu vas en camping, en mobil-home, bon, tu es obligé de louer. Donc là, il faut réserver à l'avance, mais une toile de tente, tu arrives toujours à trouver un camping qui aura un petit coin de terrain pour pouvoir y positionner ta toile de tente. C'est nettement plus simple comme ça. Comme ça, tu vois, tu n'es pas lié à un timing. Tu arrives, tu vas sur une étape, tu roules, là, tu trouves que c'est bien, tu trouves un camping, tu t'arrêtes. L'endroit, il est génial, et tu peux rester une journée ou deux. L'endroit, il est nul, le lendemain, tu repars. Tu vois, en BNB, si t'es pas... tu peux pas. Voilà, ce serait super rare d'avoir la chance de pouvoir reprendre la nuit alors que c'était pas prévu. Puis après, il faut caler les autres nuits. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Juste une nuit en BNB que tu viendrais modifier, ça va te modifier tout ton parcours et ça, c'est la merde. Et sur un Tour de France, c'est vraiment trop au niveau logistique, c'est pourri. Et puis, c'est pas comme ça que je veux voir les choses. Tu vois, un BNB, tu dois arriver à telle heure. Tiens, aujourd'hui, on doit arriver à 15h ou à 16h ou après 17h. Là, voilà, un camping, normalement, c'est beaucoup plus laxiste. À partir de midi, tu peux avoir ta place. Donc, c'est pour ça que par la suite, j'aimerais bien partir en mode camping. Mais ça, on va attendre un peu pour Monsieur Jack. Et puis, pareil, le Tour de France, je veux bien faire ça. Mais si je pars, je vais le faire ça sur quoi? Sur 2-3 mois. Et si je fais ça sur 2-3 mois, je peux pas pour l'instant. Parce qu'il y a les gamins, tu peux pas les laisser tout seul pendant 3 mois. Déjà, pour ce road trip-là, ça a été compliqué de pouvoir les garder. Bon, j'ai la plus jeune qui a 12 ans, donc ça commence à grandir. Et le plus grand, il a 18 ans, donc ça va aller. Mais voilà. Mais plus les années elles vont passer, plus les road trips ils vont être simples à effectuer, on va dire. Ensuite, je vais rentrer. Là, je reprendrai parce que là, je suis parti en vacances. Ça va faire un mois que j'ai pas fait de vidéo. Tu te rends compte? Tiens, on a atterri où? Vous savez, je suis encore paumé. On va passer là. Ouais, donc ça fait un mois que je suis parti en vacances. J'ai pas fait de vidéo. Ça m'a manqué. C'est pour ça. Alors, ça m'a pas manqué de rester dans le garage parce que je suis enfermé. Mais vous m'avez manqué, alors c'est pour ça que je me suis dit tiens, on va prendre le vélo puis on va pouvoir discuter de voir tout ce qui va se passer après par la suite. Donc une fois que je rentre du road trip, donc vendredi prochain, là je vais reprendre les tests tranquilles et détendus, les montages vidéo. Parce que là ça fait un mois que je vous ai mis des vidéos en avance, mais au 31 août terminé, c'est la dernière vidéo, donc je pourrais plus, il va falloir que je reproduise. Et ensuite, donc une semaine à la maison, et la semaine d'après, à Crochet-Marron, je me suis fait plaisir, j'ai craqué le budget. Parce que je t'avais dit, tu vois, que cette année, je voulais faire un road trip et venir vous voir, que vous me fassiez découvrir la France. Parce qu'à cause des gamins, tu vois, on ne pourrait pas non plus faire tout de suite le Tour de France avec madame. Mais je vais pouvoir le faire par étapes, c'est-à-dire que je prends une voiture, avec mon vélo dedans, et je vais me déposer à un point A. Donc admettons, je te dis une connerie, là, admettons l'Alsace. Et je vais faire une boucle dans l'Alsace, voir comment que ça se passe, les paysages. Voilà, venir à votre rencontre, que vous me montrez votre région. Et ça va être quoi, sur une semaine. Et je vais revenir au point A, en ayant passé tous les jours, ailleurs, tu vois, vraiment faire une boucle. Et après, je reviendrai, je remonterai dans ma bagnole et je rentrerai chez moi. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, je repartirai ailleurs. Et je vais me faire toute la France comme ça, petite étape par petite étape. Alors au début, je devais le faire avec une tente. Le souci, c'est qu'avec une tente, quand tu es tout seul, je trouve que c'est un peu la misère. Parce qu'il faut monter ton campement. Le matin, quand tu te lèves, il faut faire l'infrastructure, il faut que tu déjeunes, il faut que tu te prépares, il faut que tu démontes tout, il faut que tu ranges tout dans ta remorque, il faut que tu partes, il faut que tu fasses la route, il faut que tu gères l'infrastructure pour la bouffe, pour la route. C'est vraiment beaucoup d'infrastructures, beaucoup de trucs à faire. Et je trouve que c'est contraignant, c'est surtout l'idée de plier le campement, de le déplier. Je trouve ça, c'est la merde. C'est en plus, il faut que te faire à bouffer. Voilà, quand t'es deux, tu peux répartir les charges. Et c'est nettement mieux. Ça te permet d'éviter d'être toujours en train de devoir faire un truc. Et pour ça, je me suis équipé. Alors, à Crochet-Marron, je me suis pris une caravane de vélo. Et ouais, ça existe. J'ai vu qu'il y a un gars dans mon coin en plus qui a gagné le prix Nobel. Enfin, prix Nobel, non, c'est une connerie. Le concours Lépine. Voilà, le machin des inventions. Sur le vélo, sur la remorque pour vélo. Et j'ai craqué, donc j'ai été le voir pour faire une vidéo qui va arriver bientôt. Là, on va essayer de grimper ça. N'empêche, t'as vu mon biclou, il passe vraiment toutes les côtes. Regarde la puissance. Ah, je me sens de puissance, ma copain. Donc on va passer là, tiens. Ah ouais, non, mais là c'est bloqué. Donc j'ai craqué, je me suis acheté ça. Alors je sais pas ce que ça va donner. Attends, là je suis un peu bloqué. Parce que t'as l'avantage, tu vois, c'est un peu comme une tortue. Tu te trimbales ta maison. Donc il y a tout, hein. Tu as même un coin douche, enfin voilà.
Il y a tout à l'intérieur, la douche, les chiottes, enfin pas à l'intérieur, enfin c'est space, tu verras sur place. Mais c'est fait et adapté pour que tu puisses vivre en autarcie avec l'électricité, hein. Tu as même les panneaux solaires, batterie, tout le bordel. Donc ça, l'avantage, c'est que le matin, je la mets, je l'accroche sur le vélo et je m'en vais. Tu vois, tout est dedans, il n'y a rien à gonfler, à démonter, dégonfler, ranger le matelas. Non, tu pars avec ta baraque. Je vais faire mon étape et le soir, j'arrive, donc soit chez vous, soit dans un camping. Je back la remorque, enfin ma caravane. Et je peux directement dormir dedans. En plus, tu as l'électricité, tu peux recharger les batteries, tu peux recharger tes caméras. Enfin voilà, c'est quand même une bonne chose. Tu as l'avantage aussi, si jamais sur le parcours, tu te chopes la flotte, et ben qu'il pleut, tu peux t'abriter directement dans ta remorque. Donc tu ne pourras pas abriter le vélo, mais tu peux t'abriter toi-même, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est pour les points forts. Les points faibles, enfin même tu as encore un point fort. C'est que si je trouve un spot qui est vraiment pas mal, je peux m'arrêter. Je peux dormir là sur place directement. Toi, c'est vraiment ça, c'est la liberté. Par contre, toute liberté, elle a une contrainte et je trouve que ça risque d'être un boulet. Hein, comme je te l'ai dit, ça fait un peu maison d'escargot. Tu te balades avec ta maison sur ton dos. Mais comme un escargot, tu avances à la vitesse d'un escargot. Et j'ai peur que les dimensions du truc font que je ne puisse pas passer dans mes pistes cyclables. Parce que c'est vrai que des fois, les pistes cyclables, ils nous mettent des conneries qui sont faites pour pas que tu passes avec n'importe quel véhicule. Mais là, je vais être bloqué. Je risque d'être bloqué. Enfin, c'est ce que je pense. Avant d'avoir essayé, ça on verra bien sur place, que je l'ai acheté avant de l'essayer. Ça, c'est peut-être une connerie. Mais bon, donc je vais faire un mini road trip de 3 jours avec le créateur du bordel. Normalement, il vient avec moi si tout se passe bien. Comme ça, il va pouvoir me montrer toutes les fonctionnalités de sa machine. Et puis après, on va l'équiper s'il manque des trucs. Et puis, on se donnera rendez-vous avec ça. Donc, il va falloir que je m'équipe d'une camionnette. Je mettrai ma petite caravane dedans, mon vélo, et puis je partirai à mon point A, j'irai faire ma boucle et puis je reviendrai. Mais ça, je trouve ça génial parce que ça va me permettre d'éviter de perdre du temps pendant 3 heures à trouver, pour monter ce campement, tout préparer. Et ce temps que je perds pas, c'est ce que je peux garder avec vous, tu vois, pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse se rencontrer. On va vraiment faire un truc sympa. L'inconvénient aussi de ce truc, c'est que ça n'existe pas en 2 personnes et c'est uniquement pour une seule personne. Après, tu iras te trinqueballer une caravane 2 personnes sur un vélo. Mais enfin, le gars qui l'a inventé, il me dit qu'il est en train d'y travailler. Donc ça, on verra. Peut-être par la suite, il y aura une remorque pour vélo, enfin une remorque caravane pour vélo pour 2 personnes. Tu vois, le vélo, l'avantage là, c'est quand on voit du peps, le bordel, il part. Mais enfin, on va pas faire trop le con parce que j'ai promis à madame, elle aime pas quand elle me voit partir avec le vélo là. Elle a toujours peur que je revienne fracasser. Mais je vais faire le con parce que sinon ça bousillerait mes road trips. Oh. Imagine si je me casse une jambe, c'est niqué quoi. Mais on voit du peps à le vélo, bordel. Ah ouais, là je sors de la forêt. Enfin, demi-tour. Sinon, au niveau du tirage au sort, vous êtes nombreux à me dire quand est-ce qu'il sera fait le tirage au sort. C'est un truc de fou les copains. Je vais pas te mentir, je crois que j'ai jamais été aussi long pour faire quelque chose. Ça va bientôt traîner. Ah non, c'est vraiment la honte. Donc je vais le faire rapido. Le truc c'est que c'est en partenariat avec Abello, tu sais, les kits de conversion électrique pour convertir ton vélo à la con en vélo électrique. Et le machin c'est que j'ai le vélo, j'ai le kit, mais j'ai pas trop eu le temps de le faire. Donc voilà quoi. Là je vais m'y attaquer très prochainement. Ça va arriver, voilà. Je fais au mieux. Mais je peux pas aller faire le chabert dans la forêt avec mon vélo et monter des kits. Et là, désolé, mais je me fais plaisir. Ça envoie du steak, le bordel. Heureusement que j'avais dit que j'allais pas faire le con. Wow. Et ça envoie du lourd. Ce vélo-là, c'est un truc de malade, je te jure. C'est un truc de malade. Il y a du répondant. Regarde ça. Ouais, et puis en fin de vidéo, on ira au jardin. Vous êtes nombreux à me dire, fais-nous voir ton jardin. Mais mon jardin, vous allez pas être déçus, les gars. Je vous garantis, entre le manque de temps, parce que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. La santé, j'ai plus trop la santé comme avant pour aller me plier en 4, aller faire le jardin et y aller tous les 4-2. Et puis avec les histoires de sécheresse, manque de flotte et tout. Manque de flotte, mais on n'a jamais été aussi arrosé qu'en ce moment. Enfin voilà, mais en début de saison, tu peux pas le savoir. Donc j'ai innové cette année, j'ai essayé de faire
Parce que l'année dernière, c'était galère avec les manques d'eau, la sécheresse. C'était la misère, tu vois. Voilà, faire du jardin, il faut arroser. Mais je suis en train d'essayer des autres techniques pour pouvoir arroser le moins possible. Et c'est vrai que ça a marché parce qu'au début de saison, il faisait vraiment chaud. Et d'habitude, où j'utilise un tonneau de 1000 litres, et je dois rajouter encore, ramener de l'eau de chez moi par l'intermédiaire de seaux, c'est tout un bordel. Ouais, on va dire que d'habitude, je consomme 2000 litres. Là, cette année, j'en ai consommé que 500. Et après, voilà, c'est la sécheresse, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 15 jours. D'ailleurs, j'étais en vacances cet été, j'étais en Vendée. 15 jours de temps pourri. Ah ouais, je serais resté chez moi, ça aurait été pareil. En plus, je pars sans vélo. Donc je le savais, hein, parce que je te jure, du vélo, c'est... Voilà, si je suis pas... Dans la journée, si j'ai pas fait mon tour de vélo, même une connerie, hein, même juste un 10 km, ça va pas. Donc je suis parti en vacances sans vélo parce que j'ai pas les attaches pour mettre les vélos. Sur la voiture, il faudrait que je mette un attelage et tout, c'est tout un bras. Bon, ça c'est prévu, mais j'ai prévu aussi de changer à cause de la caravane de voiture. Hein, je vais prendre un fourgon aménagé, un minibus. Donc j'aurai peut-être pas besoin d'attelage, je vais voir. Mais sinon, je vais prendre mes vélos la prochaine fois, mais cette année, je les avais pas pris. Donc j'étais chez un loueur, donc j'étais en Vendée, j'étais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un loueur qui m'a fait essayer vélo de ville. Et, ouais, c'est ça, vélo de ville. Et je connaissais pas cette marque, et ben écoute, j'en étais entièrement satisfait. Et accroche-te marronne, c'était un pédalier central. Et les moteurs Bosch, ouais c'est ça. Et donc c'est plus que tu appuies, le truc il vous faut appuyer pour faire avancer le vélo. Et j'ai fait quoi? Allez, un 60 km avec ce vélo-là. Avec madame. Et on a fait une belle balade parce qu'en Vendée, vous avez le vélo Odyssée qui va, je voudrais pas dire de conneries, mais de Nantes jusqu'à Bordeaux en passant que par les routes de la mer. Et franchement, c'est magnifique. Donc j'ai fait ce parcours-là. Et je l'ai trouvé vachement bien. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Seulement, c'est pas donné de louer des vélos électriques. Donc à mon camping, ils faisaient de la location aussi. Des vélos Cap Fun, vélos électriques. Donc j'en ai loué 2. Et c'était pas si cher que ça parce que les 2 pour une semaine, c'était 180 balles. 90 € pièce, tu vois. Donc ça reste correct, hein, je trouve, hein, pour une semaine de vélo électrique. Donc là, c'est pareil, c'était un capteur de couple au niveau du pédalier avec un moteur à l'avant, roue avant. Donc ça roulait bien, moins bien que le Bosch, certes. Le problème, c'est que j'ai fait 20 bornes, le bordel, il est tombé en panne. Donc il n'y avait plus d'assistance. Et comme ils ne pouvaient pas m'en louer, il n'y en avait plus. Eh ben, j'en avais plus qu'un qui y allait. Mais comme c'était pour faire des balades avec madame, bah j'ai pas pu. Donc finalement, je l'ai rendu. Tu connais, je te jure, j'étais vert. C'est pour ça, l'année prochaine, je me fais pas voir, je pars avec mes biclous. Ensuite, niveau nouveauté, je vais ouvrir un site internet. Parce que vous êtes nombreux à vouloir soutenir la chaîne en achetant une casquette, un t-shirt, un machin, un bidule. Donc je l'avais fait au début avec YouTube. Le truc, c'est que les articles restent chers. Et voilà, ils prennent tellement de commissions que finalement, vous dépensez une fortune. Et qu'au final, pour un t-shirt à 30 balles, je gagne 4 €, tu vois ce que je veux dire. Donc ça sert pas à grand chose. Autant faire un truc où vous payez moins cher et que je gagne un petit peu plus, c'est pas plus mal. Et en sachant que par la suite, donc là je suis en train de regarder, mais aussi de pouvoir vous vendre quelques pièces de vélo électrique. J'ai bien dit quelques pièces, hein, parce que chez moi il n'y a pas assez la place pour tout stocker. Mais il y a des machins qui sont assez chiants quand tu roules en fat bike, c'est les pneus, les chambres à air, tu vois. Voilà quoi, c'est pas évident parce que les pneus CST, c'est quand même du brin, ça on est d'accord. Et trouver des bons pneus, c'est pas évident. Alors t'en trouves sur AliExpress, mais t'as des frais de livraison qui s'élèvent des fois à 60 balles par pneu. Donc laisse tomber le carnage, ça te fait que ton pneu il te coûte bientôt 100 €. Alors que si finalement j'achète en gros, je paye cher de frais de port. Mais en gros, sur une quantité de 100 pneus, voilà, ça revient pas si cher que ça aux pneus. Et ça te permettrait de pouvoir s'équiper avec des pièces fiables et surtout pas trop chères. Mais ça c'est par la suite, hein, voilà, donc on y travaille. Bon alors attention la Josette, elle va connaître le double effet qui se coule. Ravise-me ça, je perds. Alors elle est contente, hein. Elle a le sourire, hein. Ah ouais, mais pas pour longtemps, hein. T'as vu ça? Bah ouais Josette, un dentier, faut mettre de l'alcool, hein. Sinon le bordel t'es le père, hein. Oh ravise-me ça, le tronche, quelque chose de pépé, hein. Et puis maintenant, le double effet qui se coule, hein. Josette, elle a perdu sa sourire, hein. Bah ouais, comment sais-tu que tu vas faire en bas pour manger ta sandwich? Oh là 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 là, Josette. Par contre, je me retrouve à des endroits, je te garantis, que là, depuis tout à l'heure, je parle et je suis paumé. Là, on est au bois des dames.
c'est un bois qui va sur plusieurs villes. C'est énorme. T'as vite fait de te paumer. Et ben c'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais ce vélo là, je te jure, c'est une tuerie parce que regarde, tu vois, voilà, tu vas accélérer, il accélère. Et là, je suis qu'en assistance 2. Les freins hydrauliques qui marchent rien de mieux. Le seul petit hic, c'est le claquement de la batterie qui berloque dans le cadre. Et comme un con, j'ai paumé la clé. C'est une connerie, hein, tu mets une mousse, une malheureuse mousse là. Et après, ça berloque plus. Hein. Mais voilà, j'ai paumé la clé. Sinon, en nouveauté aussi, bah ouais, je t'avais dit que j'allais te dire tout et n'importe quoi. Le logo va changer. Le logo, le mot beurre, voilà. Alors autant on m'a dit, ouais, tu devrais changer le nom de ta chaîne. Non, je ne changerai pas le nom de ma chaîne. 103 Mobile Stories reste 103 Mobile Stories. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même plus de 500 vidéos sur les mobilettes. Voilà, j'ai tout fait pour aider les mobilettes. Donc je vois pas pourquoi je changerais le nom. Mais c'est vrai qu'elle en jette ma mobilette. À savoir que là, c'est net et définitif. Je peux plus rouler sur une mobilette. Alors j'avais essayé la mobilette électrique qui fonctionnait très bien. Le souci, c'est que bah voilà, sur mobilette électrique, il y a encore mobilette. Donc même si j'ai moins de vibrations, il n'y a plus le moteur, mais voilà, ça reste quand même top qu'une mobilette. Surtout quand tu roules avec un fat bike. Les fat bikes, je crois que c'est les derniers vélos que je puisse utiliser parce qu'on a un confort qui est exceptionnel et que ça me remonte pas tous les boyaux à chaque trou. Mais les mobilettes, c'est fini. Donc je vois pas le but de garder le logo. Elle en jette ma mobilette. Donc ça va être changé très prochainement. Donc j'ai déjà tout, hein, tout est déjà fait, mais je vous ai pas encore montré le système. Et ben ça, on le verra au mois de septembre. Ensuite, niveau changement, tu vas voir, il va y en avoir aussi. C'est que à la rentrée, il y aura encore des vélos à tester. Ça reste toujours clair là-dessus, il n'y aura pas de souci. Des trottinettes, mais on va élargir un petit peu la gamme en termes de mobilité électrique. On va passer au scooter électrique. Donc je vais essayer quelques modèles, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est pareil, il y en a qui sont bien et il y en a qui sont carrément moins bien. Le but de la chaîne par la suite, tu vois, c'est vraiment de trouver tout ce qui va être, on va dire, petite mobilité électrique sur ma chaîne. Que ça soit les motos, ouais, parce que par la suite on va les tester aussi, mais ça c'est pas encore prévu tout de suite. Il y aura les scooters, comme je te l'ai dit, les trottinettes et les vélos. Parce que c'est pour moi les meilleures choses qu'on puisse trouver en électrique. Je trouve ça génial, parce que c'est vrai que ça diminue les coûts. Ça coûte quand même moins cher de recharger une batterie que d'aller faire le plein d'essence. Par contre, tu vois, voilà, faut rester sur, pour moi, hein, mon avis personnel, et ça n'engage que moi, rester sur la petite mobilité. Parce que voilà, la voiture électrique, moi je vois pas trop d'avenir avec la voiture électrique perso, ce que j'en pense. Quand tu vois qu'il faut des batteries de malade, il faut les recharger, tout ça, ça coûte cher. C'est un avis personnel, mais je trouve que les solutions électriques, c'est génial pour remplacer l'essence, mais c'est faisable que pour les petits trucs. Pas forcément les petits déplacements, hein, la preuve, je vais faire le Tour de France en vélo. Mais je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, il y a beaucoup de voitures où les mecs, on sert notre voiture, on va faire 5 km pour aller chercher du pain, on sert de sa voiture, ça je trouve ça stupide. C'est plus simple de prendre un vélo ou de prendre une trottinette pour aller chercher le pain, en plus tu te gares plus facilement. Ou même un scooter, tu vois, c'est plus vite sorti. Plus les scooters électriques, quand tu as une petite distance, tu n'as même pas de prendre la tête avec les temps de chauffe. Mais la voiture, ouais, voilà, le tout électrique n'est pas une solution. Bah, pour moi, hein, voilà ce que j'en pense. Mais ces petits trucs là, les petites trottinettes, les petits vélos, je trouve ça génial. Parce qu'il faut pas te mentir, hein, mais il y en a beaucoup qui refont du vélo. Moi, je fais du vélo parce que c'est électrique. Tu me donnes un vélo, tu me dis voilà, les vélos électriques c'est terminé, on n'a plus le droit. Bah terminé, je fais plus de vélo. Je me vois pas pédaler, tu vois. Alors que j'adore ça faire le vélo, mais j'aime pas forcément faire l'effort. Et ces petits trucs là, je trouve ça génial. Donc la chaîne, elle va spécialiser là-dedans. Enfin, ça fait déjà un moment qu'on y était, mais on va encore élargir la gamme. Le but étant de permettre à tout le monde de pouvoir s'équiper sans forcément dépenser une fortune. Ah, je suis dégoûté, il se met à pleuvoir. Puis bien. Je crois que ça va écourter ma petite balade. Ma petite balade, j'ai déjà fait 12 km 6 et j'ai perdu qu'un bâton de batterie. Non, comme tu peux le voir, voilà quoi, j'y vais. On appuie sur l'accélérateur. Hein. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Mais c'est mis avec Jennifer, lui, quel saloupio. Salut la Monique!
Ça va mon Jean-Claude et toi? Ouais, nickel la Monique. Dis, je suis passé chez Brigitte là, j'ai été chercher un ticket de gratte au gratte. Bah on va peut-être être riche en gagnant le jackpot. Eh ben justement la Monique. Qu'est-ce que t'as fait si on gagne? Eh ben, sois pas vexé mon Jean-Claude, hein, mais je prends la moitié et je te quitte. Faut aligner les 3 morpions. Non mais attends. On a gagné! C'est pas vrai. Ah bah si, regarde la Monique, c'est marqué dessus. Si tu alignes les 3 morpions noirs, ceux du fion, eh ben t'as gagné. Mais c'est génial! Ouais, ça vaut pas les 3 morpions gold, Mais c'est déjà un bon début. Alors, combien mon Jean-Claude? 2 €, c'est déjà pas mal. Tiens, prends tes 1 € et barre-toi. Bon bah nous voilà arrivés au jardin, le problème c'est qu'il pleut. Voilà, le temps de bras, copain, c'est pas évident. Je te jure que faire du jardin c'est vraiment compliqué parce que tu dois lutter, soit il y a des moments c'est la sécheresse et t'as pas assez de flotte, soit il y a des moments bah t'as trop de flotte. Donc là cette année j'ai fait pour que mon jardin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il puisse lutter contre la sécheresse. Donc ça a fonctionné, mais maintenant il arrête pas de pleuvoir. Mais voilà, je vais t'expliquer comment c'est que j'ai fait en fin de compte. D'habitude si tu veux je te fais un jardin qui est super nickel, j'enlève toutes les herbes, les machins, les bidules, pour que ça fasse vraiment super propre et que t'aies pas d'herbe. Le souci, c'est comme il n'y a pas d'herbe, et ben dès qu'il y a du vent ou du soleil, ben, tout de suite ça s'expose au niveau de la terre, ça s'évapore, et ta terre elle sèche vite. Donc plus que tu enlèves les mauvaises herbes, et plus que tu vas devoir arroser. Ça me prend la tête. Alors j'ai fait un système où, voilà, c'est un peu, on dirait la bérésina, mais pas forcément. C'est que je laisse les herbes pousser hautes, et ça permet justement de garder l'humidité. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir utiliser que la moitié d'un tonneau. Tonneau que voilà, hein, comme tu peux le voir, il est plein à dégueuler, mais quand je l'ai utilisé et qu'il faisait vachement chaud, j'ai réussi à arriver jusque là au plus bas. Donc tu vois, donc ça marche. Alors déjà au niveau des patates, là l'état, tu vois, je t'ai mis de la paille, bah c'est des patates. Alors là ici, encore les fans, je les ai pas ramassés. Là les fans, elles ont disparu, donc là je les ai pas encore ramassés, je vais le faire. Ici ça a été fait. Mais sinon, bah ça fonctionne, donc je l'avais vu, tu poses juste tes pommes de terre sur la terre, et tu mets du foin et de la paille au-dessus. Et normalement, eh ben, ça pousse. Attends, on va regarder. Voilà. Tu vois. Et tu fais la récolte finalement sans t'embêter à sortir des outils. Mais voilà les patates. Alors voilà, problème de sécheresse. Pas eu beaucoup de flotte. Donc, petite patate. Mais sinon, tu vois, regarde la récolte. Elle est là, sans outils. Hein. Et puis tu peux tout récolter, il n'y aura aucun outil. Ici, les fans, elles sont encore vivantes. Alors, il y aura peut-être des plus grosses patates. Ouais, un petit peu plus grosses. Mais bon, c'est pas non plus GGN. En plus, j'ai l'impression que ça regerme. Donc ouais, non, il va falloir que je les arrache. Ah si, il y a des plus belles quand même. Regarde ça. Bon, ça, la récolte, va pas falloir tarder. Alors, le système là, ça a fonctionné. Puis comme tu peux le voir, bah, il n'y a pas d'herbes qui ont poussé dans les patates. Sur le côté, j'en ai, mais pas dedans. Mes fruitiers, ils n'ont pas bougé. Toujours mon cassis. Là, la rhubarbe. Ici, les framboisiers. Et puis là, des mauvaises herbes. Là, ici, on a tout ce qui va être ciboulette. J'ai un peu de menthe et j'ai surtout un framboisier qui s'est étalé. Mais là, vraiment, c'est trop. Donc l'année prochaine, je vais y aller au motoculteur histoire de réduire un petit peu parce qu'il y a beaucoup là. Là, j'ai mon mûrier qui va jusqu'au bout. Et je peux te dire que tu as des mûres qui sont énormes. Regarde ça. Et regarde l'engin, mon copain. C'est une sacrée mûre, hein. Ça, c'est le pied de laurier. Regarde ça, c'est une tuerie. Alors mon voisin, lui, il a innové aussi. Je trouve qu'il a eu des bonnes idées. Il a mis une bâche noire, qui a permis d'éviter qu'il y ait des mauvaises herbes, comme tu peux le voir. Mais regarde la taille de ces pieds d'aubergine, les aubergines qu'il y a dessus. Et il a quasiment pas arrosé. Pareil, regarde les pieds de courgettes, ils sont magnifiques. Et puis à côté, là où il n'y a pas mis de bâche, eh ben, tu vois que les pieds sont tout rachitiques. Alors je me suis mis à l'abri pour qu'on puisse discuter tranquillou bilou, mais son idée elle est géniale, et ça j'ai vu la différence. Parce que le même jour on a planté des salades, et lui il les a mangées un mois avant. Sans souci, et quand je les ai récoltées un mois après lui, eh ben, elles étaient quand même plus petites. Pour moi, après je suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, enfin ce que j'ai essayé de comprendre, c'est que comme la bâche elle est noire, et comme il y a eu du soleil en début de saison, c'était une tuerie, le soleil il est venu taper sur la bâche, et il a dû chauffer la terre. Ce qui fait que ces pieds d'aubergine, ce qui demande de la chaleur, ben ils étaient bien parce qu'ils avaient les pieds au chaud, et comme il y avait de la chaleur que ça tapait sur la bâche, à mon avis, l'eau allait remonter par capillarité. Parce que quand il mettait sa main en dessous de sa bâche, c'était toujours humide. Même si c'était sec. Alors à côté c'était sec. Mais au niveau de sa bâche, tous les pieds, à mon avis, ça fait remonter l'humidité. Ça va boire de la chaleur et ça a permis d'avoir des résultats exceptionnels. Donc moi l'année prochaine, hormis les patates, mais sinon je vais pas m'embêter. Je vais étaler une bâche noire et je viendrai planter au fur et à mesure.
Tu vois, je viens faire un trou et je viendrai mettre mes pieds. Parce que l'année prochaine, je vais plus faire de graines. La graine, je trouve que c'est trop la merde. Ça demande trop de flotte, si tu veux. Parce que voilà les graines. Là, je t'ai mis des oignons blancs, des petits oignons. Maintenant, voilà. Voilà, t'en as un qui se bat en duel, t'en as là-bas. Mais il n'y a rien, quoi. Vraiment, ils ont pas poussé. Si là, on en a quelques-uns. Mais c'est vraiment ridicule, tu vois. Ils sont vraiment tout petits. Et ils sont trop petits. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Là, j'en ai un qui est un peu plus grand. Parmi les mauvaises herbes. Alors, ça fait dégueulasse, tu vois. Mais ça a l'avantage de te laisser l'humidité. À côté, j'ai des oignons. Alors, c'est pareil, je me suis fait avoir. J'aurais dû les arracher depuis longtemps, mais avant les vacances, bah, c'était mis à pleuvoir. Et depuis le temps, il n'arrête pas de pleuvoir, donc je crois que tous mes oignons, ils vont être perdus. Ils sont là. Sinon, si tu tires dessus, voilà, t'as de quoi faire, hein, mais ils vont commencer à pourrir. Je vais devoir les ramasser, puis je les mettrai à sécher. Ouais, je vais même les ramasser après. Alors ça, tu vois, c'est les oignons blancs. Et là, t'as les oignons jaunes. Puis il y en a plein, hein. C'est quand même con. Là, et là, il y a des échalotes, mais je crois que les échalotes, là, c'était un échec cuisant. Elles ont pourri. Ah non, il y en a quand même qui peuvent être sauvés. Ici, j'ai 4 routes de betteraves rouges. Donc les voilà. Commencent à être belles. Bon petit truc. Donc ça, c'est pareil, on les stérilise. Là, des carottes que tu vois pas à travers les mauvaises herbes. Mais tu sais qu'elles vont être belles. Regarde ça. Hey. Regarde la taille du bordel. On va voir ce que ça donne. On va la saquer. Je pense que c'est du bon mammouth. Oh bah non, c'était de l'arnaque. J'ai une petite grosse. Puis là, voilà. Donc ça, bah voilà, ça c'est quand t'arroses pas. T'as des résultats pareils, tu vois. J'ai des murs finalement plus grosses que certaines carottes. Ici j'ai encore une ligne de carottes, faut la voir à travers les mauvaises herbes. Et là on a du maïs, ça c'est pour mes cochonnades. Je t'ai mis des pieds de céleri branche et de céleri boule. Mais ouais bof, hein, tu vois, c'est pas terrible quoi. Des salades, pareil, bof. Des pieds de poivron, je suis venu les ramasser l'autre jour. Ça pue. Là on a du potimarron. Un pied de tomate. Des pieds de tomate, là je vais pouvoir venir les ramasser. Des potimarrons comme tu vois, il y en a de partout. Là c'est pareil, j'ai des courgettes qu'il va falloir ramasser. Ici des concombres, du poivron, encore des concombres. Là j'ai des poivrons, un butternut. Et bon les concombres c'est pareil, ici. Je suis venu ramasser, je crois que c'est les derniers que j'ai ramassés la dernière fois, parce qu'ils commencent à faire la tronche. Derrière, tu as un pied d'aubergine, donc comme tu peux le voir, bah moi j'ai rien par rapport à mon voisin, et pourtant on les a mis le même jour, et les pieds, ils viennent du même magasin. Tu vois, regarde, l'aubergine, elle a pourri sur place. Donc c'est la preuve que son truc, il va bien, un système de bâche. Puis là j'ai des tomates, hein, donc un pied, là aussi, là partout, donc là c'est des tomates oranges. Là je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que celle-ci c'est des marmandes. Toi, t'as des bons trucs, hein. Puis je peux te dire que ces tomates-là, elles ont du goût, quelque chose de pépère. Elles sont moches, hein, tu vois, mais elles sont bonnes. Pareil, tomates cerises, il y en a partout. Encore des tomates. Toujours des tomates. Et encore des tomates. Bon, allez, moi je vais faire la récolte. Allez, vas-y José. Ah, y a pas à dire, hein, nous avait manqué José. Bon bah voilà, petite récolte. Alors tomates, un petit peu d'oignons, des échalotes pour aller bien, pour nous faire une petite sauce, un épi de maïs pour les cochonnades, 2 courgettes et les mini carottes. On aurait pu aller ramasser les oignons puis les échalotes, mais c'est vrai que comme on part en road trip bientôt, ça va être la merde, il faut les laisser sécher. C'est vraiment les oignons, il faut les balancer, tu les enlèves de la terre, tu les poses sur la terre pour qu'ils crachent leur feu. Sinon les trucs, ils piquent sa mère, tu vois, tu fais ça, tu les laisses 2-3 jours et après tu les fais sécher dans une cagette, ça va nickel. Voilà, ça c'est une idée à me raise. Tu me saoules. Je le saoule. Oui, tu me saoules. On va bientôt partir en road trip. T'es contente? Bah ouais, si fait beau. Me raise, elle est contente. Aïe! T'arrêtes avec ta Moraise là. Me Pas. Ça fait américain. Bon allez, remballe tes Me lacets. raise. Pas une meringue, une meringue. Bon bah voilà, sur ce on vous laisse parce que nous on a du boulot, hein. Tu prépares pas un road trip comme ça en 5 minutes, hein. Ah ouais, meringue. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné tu t'abonnes. Et voilà.
Allez, Maurice, qu'est-ce qu'on dit, Maurice? Tu me saoules. Un boulou flash, un boulou flash. Allez, fire. Pas peur, t'es un pote biker. Maurice. Désespérant. Allez, on y va. On y va.